Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Omar ibn al-Khattab, quand il était calife, il était en même temps juge, il a dû juger dans une affaire. Deux témoins se sont présentés à lui pour condamner une autre personne. Et Omar ibn al-Khattab a dit, en s'adressant aux deux témoins, je ne vous connais pas. J'ignore votre identité et donc je ne peux pas vous faire confiance. Je ne peux pas vous faire confiance. C'est une affaire grave, il y a une accusation. Je dois m'assurer que vous êtes digne de confiance, que votre témoignage est fiable. Alors il a dit, vous me ramenez une personne qui vous connaît et qui va témoigner que vous êtes intègre. Et un homme se présente et Omar ibn al-Khattab lui dit, est-ce que tu les connais? Et cet homme répond oui. Mais Omar ibn al-Khattab, encore une fois, par précaution, il veut s'assurer que véritablement il les connaît, il connaît le fond de leur personne. C'est pas il les connaît, c'est une connaissance. Non, est-ce que véritablement tu connais ces gens? Et regardez les trois critères qu'il va imposer, ou les trois questions par lesquelles il va évaluer sa connaissance véritable de ses deux amis. Il va lui dire, est-ce que tu as voyagé avec eux? Car le voyage révèle la réalité des gens, ou le fond des personnes. Et l'homme de répondre, non, je n'ai pas eu l'occasion de voyager avec eux. Parce que le voyage, c'est un moment difficile. On quitte sa famille, sa maison, son confort, et le voyage est fait d'épreuves. Et les gens se révèlent. Soit ils sont patients, ils partagent, ou alors ils font preuve d'égoïsme, et ils font des caprices, parce qu'ils n'ont pas exactement ce qu'ils avaient quand ils étaient chez eux. Est-ce que tu vas voyager avec eux? Non. Deuxième question. As-tu fait affaire avec eux? As-tu fait affaire avec eux? Car, à cause de l'argent, les liens de parenté sont rompus. Et l'homme de répondre, non, je n'ai jamais fait de transaction économique, ils m'ont jamais prêté d'argent, je ne leur ai jamais prêté d'argent, ce ne sont pas mes locataires, je ne suis pas leur propriétaire, j'ai jamais eu une affaire d'argent avec eux. Omar lui dit donc, peut-être que tu es leur voisin et tu sais comment ils se comportent le matin et le soir, c'est-à-dire quand ils sont chez eux dans leur vie privée. Es-tu leur voisin? Et l'homme de répondre, je ne suis pas leur voisin. Et Omar ibn Khattab conclut, donc tu ne les connais pas. Ramenez-moi quelqu'un qui les connaît. Ici, on va s'intéresser à l'un des critères, l'argent. Omar ibn Khattab dit, l'argent qui fait des problèmes dans les familles. L'argent qui crée des conflits entre les gens d'une même famille, ceux qui ont des liens de sang, entre frères et sœurs, entre les enfants et les parents, entre les cousins et les cousines, entre les belles familles, à cause de quoi? À cause de l'argent. Où est le problème? Est-ce que le problème se trouve dans notre amour pour la richesse? Pas du tout. Cet amour que nous avons pour l'argent et la richesse, il est normal et naturel. Aucun remords. Allah nous l'a dit dans Surat Al-Imran, Zuyyina lakum, le verset m'a échappé, il vous a été enjolivé, Hubbu shahawati, min al-nisa'i, wal-banina, wal-qanatir al-muqantarati min al-dhahabi wal-fiddah. Vous a été enjolivé l'amour des femmes, des enfants et également de l'argent, l'or et l'argent. Et c'est quelque chose qui est naturel. Allah a fait en sorte que nous aimons les femmes et les femmes les hommes, c'est une attirance naturelle. Et également nos enfants, on les aime bien. Et l'argent également, on aime l'argent.
Et le prophète va même plus loin puisqu'il dit dans un hadith authentique La hasada illa fi ithnatayn. Il n'y a de bonne jalousie que dans ces deux choses. On peut être jaloux, la bonne jalousie, qu'envers deux types de personnes. Une personne à qui Dieu a donné le Coran, la connaissance du Coran, cette personne le récite matin et soir, elle le met en pratique. On voudrait être à sa place. Et également, et il le met sur le même pied d'égalité, celui à qui Dieu a donné beaucoup d'argent et il le dépense pour lui plaire. Donc on peut espérer, rêver d'être riche. Mais ici le prophète a dit, quelqu'un à qui Dieu a donné de l'argent, c'est tout. Non, il va le dépenser pour lui plaire. C'est quelqu'un qui va bien gérer son argent. Et c'est ça qu'on doit envier. Pas l'argent pour l'argent. Pas l'argent en tant que fin, mais comme un moyen de plaire à Dieu. D'abord un moyen, bien évidemment, d'avoir une vie matérielle normale, une maison, être indépendant financièrement. Et c'est, comme a dit le prophète, Izzatul Mu'min, c'est ce qui constitue la fierté du croyant, c'est d'être financièrement parlant indépendant. On ne tend pas la main, c'est dur de tendre la main, de dépendre des autres. Donc vouloir l'argent en tant que moyen pour réaliser des choses nobles. Donc subvenir à ses besoins, mais aussi dépenser cet argent pour plaire à Dieu. Et parmi les 10 compagnons voués au paradis, le prophète alayhi wassalam leur a dit clairement qu'ils allaient entrer au paradis. 6 parmi eux, c'était, selon les critères d'aujourd'hui, des millionnaires. Abu Bakr as-Siddiq, Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan. Donc ils avaient beaucoup d'argent et ils ont travaillé, c'était des commerçants. Khadija était une commerçante, millionnaire à son époque. Donc avoir de l'argent, rechercher l'argent, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Et comme le dit l'expression, il faut avoir l'argent dans nos mains et pas dans notre cœur. Parce que si l'argent commence à couler dans nos veines et à emprisonner notre cœur, c'est là qu'on devient matérialiste et qu'on oublie Dieu. Et c'est là que commencent les problèmes. Quand ce qu'il y a dans notre cœur, c'est quoi? C'est l'argent, le matériel, et Dieu et la vie future n'ont plus de place dans notre cœur. C'est là que commencent les problèmes. Regardez tous les problèmes qu'on entend entre propriétaires et locataires. Des questions d'argent, des arnaques, entre vendeurs et acheteurs. Dans les dettes, les prêts, les emprunts. Énormément de problèmes. Nous devons avoir 2 qualités pour éviter tous ces problèmes d'argent. 2 qualités que le prophète a citées dans un hadith authentique. Al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. C'est l'autre partie du hadith qui nous intéresse. Fa'in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Si le vendeur et l'acheteur font preuve de sidq, de sincérité, et dans leurs affaires, ils font preuve d'honnêteté. Ici, le prophète nous dit, ils disent tout et ne cachent rien. Al-bayan, ils mettent tout en évidence. Ils ne cachent pas les défauts de la marchandise. Ils ne cachent pas les défauts de la marchandise. Ils ne mentent pas sur le prix du marché. Ils n'essaient pas d'arnaquer. Ils sont sincères. Et c'est très, très difficile d'être sincère quand on fait des affaires. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à oublier Dieu. Parce qu'on recherche la richesse matérielle, on oublie la richesse du cœur. C'est pour ça que le prophète a dit « At-tajiru saduq » le commerçant honnête. Et ici, saduq, c'est pas simplement honnête. Celui qui fait tout pour être honnête. Il fait énormément d'efforts. C'est une formule ici d'insistance. D'une grande honnêteté, il sera aux côtés des envoyés des martyrs au paradis. Parce que ce n'est pas facile. Abu Hanifa, que Dieu lui fasse miséricorde, ce grand savant, l'un des fondateurs
des écoles juridiques connues. C'était un grand commerçant, très très riche. Regardez comment il a réussi à être riche, matériellement parlant, et spirituellement parlant, il était également riche. Il a trouvé l'équilibre et c'est pour ça que c'est un homme extraordinaire. Une vieille femme est venue lui vendre une étoffe de soie dans son échoppe. Et il a dit à cette dame, combien en veux-tu? Et la dame va lui dire 100 dirhams. Il va lui dire, mais ça vaut plus que ça. Ça vaut pas 100 dirhams. C'est pas son prix. Et la femme va dire, j'en veux alors 200. Et Abu Hanifa lui dit d'augmenter le prix, ça vaut beaucoup plus que ça. Elle lui dit 300 dirhams. Il lui dit non, plus que ça. Et la dame a commencé à douter. Et elle a cru qu'il se moquait d'elle. Et Abu Hanifa va ramener un homme qui connaît le prix du marché et qui est au fait des étoffes de soie. Et cet homme va lui acheter à cette dame son étoffe à 500 dirhams. Et c'est pas Abu Hanifa qui va l'acheter. Il ne veut pas l'arnaquer. Il est honnête avec elle. Ce n'est pas son prix. Tu ne connais pas les prix du marché. Al-Mawdoudi, ce grand savant du XXe siècle en Inde, dit qu'il a fait le Hajj dans les années 40. Et dans ses mémoires, il dit qu'il a vu dans les boutiques à la Mecque un commerçant qui dit à son concurrent, qui dit à ses clients plutôt, d'aller acheter chez son concurrent parce que son concurrent a ouvert le magasin à 10h du matin et lui, il l'a ouvert très tôt le matin. Il a confiance en Dieu, il sait que sa subsistance va lui arriver et qu'est-ce qu'il dit au client? Allez acheter chez mon frère parce qu'il vient d'ouvrir, le pauvre. Il pense à lui. Abu Hanifa encore, quand il faisait ses comptes à la fin de l'année, il faisait son bilan comptable. Qu'est-ce qu'il faisait de ses recettes? Il en prenait une partie pour lui et une partie il le donnait en sadaqa aux autres savants qui n'avaient pas eu sa chance. Parce que lui, c'était un savant et un commerçant. Beaucoup de savants s'étaient adonnés exclusivement à la recherche de la science et ils étaient pauvres. Et il envoyait des sommes d'argent aux savants en disant « Ne louez que Dieu, car je ne vous ai pas donné ce qui m'appartient, mais je vous ai donné l'argent de Dieu qu'il m'a offert. » Un homme disait « J'ai fait des affaires avec de nombreuses personnes et j'ai rarement trouvé une personne sincère, une personne honnête. Une fois, dit-il, en Algérie, j'ai rencontré un propriétaire terrien et on s'est mis d'accord sur le prix d'un terrain, une promesse de vente. Après plusieurs mois, il le rencontre pour conclure la vente et lui donner son prix. Et voilà qu'en quelques mois, il y a une flambée des prix, des terres, de l'immobilier si vous voulez. Et donc, qu'est-ce que dit cet homme au vendeur? Il lui dit, je pense que comme les prix ont augmenté, tu vas sûrement annuler la vente et ne pas remplir ta promesse et le vendre à un prix plus haut. Et cet homme lui répond, non. Et il dit en arabe, la parole c'est comme une balle, une flèche. Quand elle part, elle ne revient pas. Et cet homme a fait preuve de sincérité. Il lui a vendu, même s'il le vendait perdant par rapport au prix actuel du marché. On veut être comme ces gens. On veut être des commerçants, on veut rechercher la richesse sur terre, aucun problème, mais à condition de ne pas oublier que Dieu nous voit, que Dieu nous entend, et pas d'arnaque, pas de triche. Dernière histoire authentique rapportée par le Bukhari. Le prophète dit qu'il y a très longtemps, un homme est parti acheter un bâtiment ou une maison. Et quand il a fait des travaux, il a trouvé enfoui dans la terre un trésor, une jarre avec de l'or. Qu'est-ce que va faire cet acheteur? Il va aller à la rencontre de l'ancien propriétaire et il va lui dire « Tiens, j'ai trouvé ça sous terre,
ça ne m'appartient pas. Moi j'ai acheté la maison, je n'ai pas acheté ce qu'il y a sous la terre. Et l'ancien propriétaire va lui répondre, non, moi je t'ai vendu la maison, le terrain et ce qu'il y a sous la terre. Et ils vont se disputer. Sur quoi? Non pas qui va prendre ce trésor, mais qui est le propriétaire réel du trésor. Et chacun prétend que c'est l'autre qui doit emporter l'argent. Et ils vont finir par passer devant le juge. Passer devant un juge, non pas parce que chacun veut voler à l'autre son argent, mais le contraire, chacun veut le donner. Et qu'est-ce que va dire ce juge sage? Il va dire, avez-vous des enfants? L'un va dire oui, j'ai un garçon, et l'autre va dire j'ai une fille. Et il va dire, mariez vos enfants et financez leur mariage et leur vie de ce trésor. Et le prophète, quand il nous raconte cette histoire, évidemment, c'est pas simplement pour nous divertir, mais c'est surtout pour qu'on la mette en pratique et qu'on ait cette qualité de cœur. Le fait de ne prendre que ce qui nous appartient, de ne pas voler, de ne pas tricher, de ne pas arnaquer, de ne pas mentir. Faites attention à l'argent. Faites attention aux problèmes. Aujourd'hui, on a simplement parlé de la vente et de l'achat. On doit encore traiter deux autres sources de conflits liées à l'argent. L'héritage et les prêts, les dettes. Ça sera pour la prochaine fois, Inch'Allah. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك واتباع سنته اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا أغنياء منفقين في سبيلك ولا تجعلنا فقراء طغاة اللهم إنا نسألك العفة اللهم إنا نسألك العفة اللهم إنا نسألك الشكر على النعمة اللهم ارحم والدينا وارحم موتانا اللهم بارك لنا في صحتنا توفنا وأنت راض عنا أدخلنا في الجنة وأنجنا من النار واحفظ لنا أولادنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة